Bonjour à tous et bienvenue sur Comptable 2 minutes. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite initiation permettant de comprendre le fonctionnement de la comptabilité générale. Tout d'abord, rappelons qu'une entreprise fait des comptes pour évaluer et enregistrer les différentes opérations, c'est-à-dire les achats, les investissements, les salaires, les ventes, etc., qu'elle a réalisées pendant la période, l'exercice comptable, l'année. La comptabilité va permettre de réaliser des groupements par type d'opération, par exemple l'ensemble des achats, l'ensemble des ventes, ce qui va permettre ensuite d'établir des tableaux donnant une synthèse de l'activité de l'entreprise, le bilan et le compte de résultat. Pour cela, la comptabilité va enregistrer de manière très ordonnée les opérations de l'entreprise dans des boîtes que l'on appelle des comptes. L'ensemble de ces comptes vont ensuite alimenter de manière permanente tout au long de l'année deux grands tableaux en comptabilité. Le premier est le bilan, qui fait l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, avec à gauche ce que possède l'entreprise et à droite le passif, ce qu'elle doit. Le deuxième grand tableau est le compte de résultat, qui va expliquer comment l'entreprise a formé son résultat, que ce soit un bénéfice ou une perte, à travers les produits, les ventes et les charges qu'elle a consommées. Le plan comptable prévoit 7 familles de comptes qui sont intitulées des classes de comptes. La première est la classe 1, les capitaux propres, qui se trouvent au passif, c'est les dettes de l'entreprise envers les apporteurs de capitaux. La classe 2, c'est quelque chose que possède l'entreprise, donc c'est à l'actif, ce sont les comptes d'immobilisation. La classe 3, c'est les comptes de stock, c'est les biens que l'entreprise n'a pas pu vendre au moment où elle a arrêté les comptes, qui sont encore en attente de vente ou de production. Ensuite, il y a la classe 4. La classe 4, c'est tous les tiers. L'entreprise, elle peut posséder des créances sur des clients qui n'ont pas encore réglé, c'est ce qu'on va retrouver à l'actif, mais elle peut aussi avoir des dettes envers des fournisseurs. Et ces dettes-là vont se retrouver au passif. Enfin, la classe 5, ce sont les comptes financiers. On va retrouver la caisse ou la banque qui vont être à l'actif, mais si jamais l'entreprise a un découvert, par exemple, cette classe-là se présentera au passif puisque c'est une dette de l'entreprise envers la banque. Donc là, on a vu que de la classe 1 à la classe 5, ce sont des comptes de bilan. Ensuite, il y a deux autres classes qui concernent cette fois-ci le compte de résultat. On parle de classe de compte de gestion, avec la classe 6, le compte, l'ensemble des comptes de charge, et la classe 7, les comptes de produits. Voyons maintenant le fonctionnement de chaque compte. Chaque compte, en fait, n'est rien d'autre qu'un simple tableau avec deux colonnes, où la partie gauche est appelée le débit et la partie droite est appelée le crédit. Si on prend un exemple du compte banque ou achat, par exemple, nous allons retrouver toujours la même nomenclature avec une colonne de débit à gauche et une colonne de crédit à droite. Les comptes d'actifs, ce sont les comptes qui se trouvent à gauche du bilan et qui fonctionnent comme les comptes de charge qui se trouvent à gauche aussi du compte de résultat. Ça veut dire qu'ils vont augmenter par le débit de leur compte et ils vont diminuer par le crédit. Par exemple, si on a une créance sur un client, cette créance doit être augmentée par le débit. Et on verra à travers un exemple, si jamais cette créance diminue, parce que le client a réglé, il va falloir passer le montant au crédit. Les comptes de passifs, les dettes ou les apports qui sont dus par la société aux actionnaires se trouvent à droite du bilan et fonctionnent comme les comptes de produits qui se trouvent à droite du compte de résultat. Ils augmentent cette fois-ci par leur crédit et diminuent par leur débit. Mettons en pratique un petit exemple. Là, l'entreprise effectue une vente de marchandises à un client pour 100 euros. Donc, nous avons présenté dans une autre vidéo le fonctionnement dit de partie double.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que toute opération réalisée par l'entreprise est enregistrée simultanément dans deux comptes. Donc ici, l'entreprise a fait une vente étant un enrichissement, un produit au compte de résultat. Donc ça vient augmenter par le crédit le compte de vente et en contrepartie, qu'est-ce que l'entreprise a obtenu? Elle a obtenu une créance sur son client du même montant. Maintenant, continuons, voyons à travers un deuxième exemple le règlement de cette créance. Là, nous avons l'historique de l'opération qui vient d'être effectuée, qui sera toujours dans les comptes. Ensuite, cette deuxième opération, l'encaissement, se traduit par une augmentation du compte bancaire puisque le client a payé 100. Donc, mon compte banque va augmenter par le débit. N'ayant plus la créance, je dois la diminuer. Pour diminuer le montant du compte client, je vais la passer au crédit. On dit que ce compte est soldé et égal à 0, puisque l'entreprise se retrouve avec les 100 € en banque. Voilà, nous avons terminé sur cette petite initiation. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions ou à partager la vidéo. Moi, je vous dis merci et à très bientôt sur Compta 2 minutes.